Salut les amis, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson. Et pour une dernière fois du Softail standard, ça y est, ma moto est vendue. On va se mettre au choix d'intérieur et je vous explique tout ça juste après. Allez, on va continuer un petit peu cette Harley Davidson Lego. Et en parallèle, je vais vous expliquer comment s'est passée la vente de ma moto. Vous allez tout savoir. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. J'étais plutôt content du résultat, avec tout le système mécanique à l'arrière, les pistons qui tournent dedans et tout, enfin, incroyable. Vraiment une belle pièce que ce moteur Harley Davidson en Lego. On avait fini donc cette première partie, on va attaquer le châssis. Je vais prendre mon temps et puis je vais vous expliquer en parallèle au niveau de la vente, comment ça s'est passé. Et puis les conseils que je peux vous donner un petit peu aussi si vous avez besoin de vendre votre moto. En tout cas, vous faire un petit retour d'expérience. Bon, il reste encore tout ça, hein. C'est pas gagné. Allez, c'est parti. Bon, alors comment j'ai procédé pour la vente de cette moto ? J'ai regardé un peu le marché à l'instant T, parce qu'on sait que les tarifs peuvent évoluer au cours de l'année. En été, au printemps ou en hiver, c'est pas du tout les mêmes conditions de vente. Donc j'ai commencé par ça, en fait, j'ai regardé les tarifs qui étaient pratiqués à l'occasion, et puis j'ai fixé mon prix de cette manière-là. Une fois que j'ai fixé mon prix, je me suis dit où est-ce que je la mets en vente. Donc je l'ai positionnée quand même sur le bon coin, même si je suis pas fan trop de cette plateforme de vente, mais elle génère quand même beaucoup de passages et la preuve en est, c'est que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté. Je vais vous le montrer sur l'application. Il y a ça qui est pratique aussi, du coup, comme il y a une application mobile, on peut suivre la vente et avoir les notifications des différents contacts qu'on a pu avoir. Je suis pas d'accord avec Le Bon Coin, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est une plateforme de vente qui est presque incontournable aujourd'hui. Donc voilà. J'ai eu quand même pas mal de contacts. Voilà, j'ai pu répondre aux différentes demandes. Le dernier contact, il date d'hier. Ça génère beaucoup de passages. D'ailleurs, je remercie tous les gars qui m'ont laissé un message également en me disant qu'ils avaient reconnu ma moto sur Le Bon Coin et qu'ils me souhaitaient une bonne vente. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je me faisais une fausse joie puisque je me disais, ça y est, c'est bon, il y a quelqu'un qui va m'acheter la moto ou qui est intéressé, puis c'était pas toujours le cas. Des fois, c'était juste vous qui me souhaitiez une bonne vente et c'était plutôt sympa. Je l'ai mise en vente sur Le Bon Coin, je l'ai mise en vente sur le marketplace de Facebook. Et ben voilà, tout en discutant, j'ai réussi à monter déjà une pièce. Je ne sais pas à quoi elle va me servir, mais elle est là. On va continuer un peu. Alors on me dit que j'ai besoin d'une bleue, là, un autre gris. J'ai un petit blanc, je sais pas s'il est... Ah si, il est là. J'ai un petit taquet rouge. C'est vraiment les pièces qui me restaient de la dernière fois. Et j'ai celui-là. Voilà, super. Alors les Lego, c'est quand même hyper simple. C'est un espèce de puzzle, de gros puzzle, on va dire. Ah, il me manque une pièce, c'est celle-là. Voilà, en double. Le petit sandwich. Tac. Et ensuite, on va associer les deux ensemble. Et comme il y a les codes couleurs, bleu avec bleu, gris avec gris. Bon, allez, on s'en fout. J'avance. Magnifique. Je ne sais absolument pas ce que je suis en train de fabriquer. Et donc là, je mets ça comme ça. Ah, ça c'est génial. Là, c'est du grand art. On a cette pièce-là, donc avec l'arrière du moteur. Là, j'ai cette pièce-là que je viens de fabriquer. Et hop, je la glisse dedans comme ça. Là, je la clipse. Et là où c'est du génie, c'est que ici, on va verrouiller le tout avec ce petit taquet. Tac. Et voilà. Et là, c'est hyper costaud et ça veut dire que cette pièce-là ne peut pas s'échapper puisqu'elle est bloquée. Ils sont forts chez Lego. Au niveau de la saisonnalité, moi j'ai mis en vente ma moto assez tôt quand même. Je l'ai mise en vente en février. C'est pas forcément la bonne période parce qu'il y a moins de monde en recherche sur cette période-là. Donc ça veut dire que parfois il faut jouer sur le prix pour pouvoir valider une vente. Par contre, l'intérêt aussi, c'est que du coup, moi comme je cherche une autre moto, je bénéficie des mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde sur le marché pour rechercher, donc je peux bénéficier effectivement d'une période creuse et éventuellement d'une tarification un petit peu plus intéressante sur l'achat de ma nouvelle bécane. Donc d'un côté, on peut vendre un petit peu moins cher, mais on peut aussi acheter un petit peu moins cher. Et puis de se positionner aussitôt, c'est bien parce qu'on est tout de suite rapidement sur le marché. On peut bénéficier des premiers acheteurs. Donc voilà, moi c'était le bon timing parce que j'ai plutôt trouvé ma nouvelle moto en premier. Je me suis dit, il faut que je mette en vente ma moto actuelle. Moi ça s'est fait un peu naturellement. Je conseille de mettre sa moto en vente assez rapidement avant la saison parce que effectivement, quand on va arriver au mois d'avril, il y aura beaucoup plus de motos sur le marché. Donc forcément, ta moto elle est un peu
moins en visibilité. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée de la mettre en vente assez rapidement. Après juin, je pense que c'est mort. Ça doit être compliqué de vendre parce que toutes les transactions ont été faites et les gars qui voulaient acheter leur moto pour l'été, c'est fait quoi. Je vous cache pas que j'ai eu pas mal d'appels. Les quelques personnes que j'ai eues qui étaient vraiment décidées, là ensuite c'était plus une histoire de revente de leur ancienne moto pour pouvoir acheter la mienne. Donc là, je suis content de vous annoncer que j'ai trouvé l'acheteur de ma moto. Je suis content doublement parce qu'effectivement, je vends la moto, donc c'est plutôt positif. Mais c'est surtout que j'ai trouvé un mec super. Et normalement, vous allez le rencontrer parce qu'on va faire une petite vidéo lors de la remise des clés, entre guillemets. C'est vraiment un mec super et il a le même profil que moi quand j'ai acheté ma première Harley Davidson. Ça va être sa première Harley. Il roule sur Moto Guzzi, donc il a l'habitude des bicylindres. Il aime les motos avec du caractère, là il va en avoir, c'est sûr. Puis j'ai vu dans ses yeux que c'était vraiment une moto qui le faisait rêver et voilà. Donc je me suis vu un petit peu quand moi j'ai acheté cette moto. Je suis plutôt content en fait de mon futur acquéreur. Alors là, j'attaque une pièce importante, c'est la roue arrière, avec cette grosse gomme là. C'est vraiment la pièce, quasiment la pièce maîtresse de cette moto. C'est parti pour le montage de la roue. Je prends ma première roue avec l'entretoise, mes deux axes ici, c'est bien foutu hein, pour l'instant. Hop, mon axe. Ah, ça va plus vite que de faire sur une vraie. Hein. Ah, génial. Alors là, pareil, partie importante du montage, d'où l'intérêt d'avoir cette pièce qui est movible, hein, comme ça, là. On va l'écarter et on va pouvoir installer la roue. Et une entretoise ici pour bloquer le tout. Magnifique! Alors si on veut rentrer dans le détail, j'ai quand même fait une erreur. Les dessins de la gomme, ils sont pas dans le bon sens. Donc on va les changer. Hop! Voilà. Voilà, il me reste plus qu'à rabattre le deuxième bras oscillant. Et voilà. Là c'est marrant parce que on voit la photo de l'original et du montage Lego. C'est plutôt réussi au niveau du visuel. Je vous assure les gars. Bon là je viens de monter la colonne de direction. Il me reste à la monter sur la moto. Oh, c'est bien foutu. C'est le moment de mettre la chaîne. C'est bon. Ah, génial. Parfait. Ouais, magnifique, ce petit radiateur. Bon allez, on en a déjà fait pas mal pour aujourd'hui. On va aller voir ma moto pour une dernière fois. Bon, je viens de recevoir un SMS. L'acheteur de ma moto vient de vendre, lui, à l'instant, sa moto. Donc ça confirme que la vente va se faire. Cette moto n'est quasiment plus à moi. On va finir la vidéo par un petit tour de cette moto. Vous pourrez aller dans la playlist mécano de la chaîne et vous retrouverez toutes les modifs que j'ai apportées. On va juste les redétailler quand même dans l'ordre. Comme ça vous permettra de découvrir tout ce que j'ai fait sur cette moto si vous arrivez sur la chaîne. Voilà, donc à la base, c'est un Softail standard de 2020. Qu'est-ce que j'ai fait comme modif? En premier lieu, le crash bar, parce que je voulais absolument protéger la moto d'une éventuelle chute, et puis me protéger moi aussi au passage. Ensuite, alors ça c'était, je l'ai fait installer d'origine, la selle, donc c'est une selle Harley Davidson. Les cale-pieds avec l'homologation biplace qui est indiquée sur la carte grise. Ensuite, on a installé une bulle. Alors, c'était pas cette bulle-là au départ. Donc au départ, c'était une bulle plus petite qui était plutôt sympa au niveau du look. Mais comme je roulais pas mal, et souvent à deux, je voulais avoir une protection plus importante. Je suis parti sur cette bulle qui est un petit peu plus haute, avec un pare-brise un peu plus haut également. Au départ, le pare-brise était transparent. Et puis ensuite, je l'ai changé pour mettre un pare-brise fumé parce que je trouvais ça plus joli. C'est pas du tout gênant pour ceux qui se posent la question d'ailleurs d'avoir un pare-brise fumé. Celui-là, il est fumé légèrement, mais on pourrait le mettre
tout noir complètement, c'est pas du tout gênant, on voit quand même la route sans problème avec ce type de fairing. Ensuite, on a changé les poignées pour ce modèle qui est un modèle Harley-Davidson. Les poignées sont plus grosses, j'ai des mains assez grosses et du coup sur les poignées d'origine, le diamètre est plus petit et c'est moins agréable pour moi. Ensuite, on a fait installer le stage, un filtre à air Screaming Eagle, une cartographie Diac 4 et des pots MCJ qui sont des pots homologués avec ouverture variable. Ici, la manette pour l'ouverture et la fermeture des clapets. Et puis ensuite, installation des valises qui ferment à clé. Je les ai rigidifiées avec des plaques ici. C'est pas de l'alu, hein, c'est des plaques en inox, ça, qui est beaucoup plus rigide, mais qui reste quand même correct au niveau poids. Alors évidemment, pour pouvoir installer ces valises, il a fallu que je change mes clignotants. Donc j'ai mis des clignotants 3 en 1. Les supports de valises que j'avais installés une première fois, que j'ai changé pour mettre des supports beaucoup plus adaptés. Des rappels de feu stop et clignotants. Et puis, installation ici d'une prise USB, enfin de 2 prises USB même, raccordées directement sur la batterie, avec un câble en Y à l'intérieur au niveau de la batterie pour pouvoir conserver quand même une prise ici. Ça, je ne l'ai pas montré souvent, mais voilà, j'ai toujours ma prise pour pouvoir brancher un chargeur. La prise est toujours là, elle est juste planquée pour pas qu'on la voie. Et puis dans les dernières modifs, c'était plus esthétique qu'autre chose, mais je voulais changer le derby cover ici. Donc j'ai fait installer ce derby cover à la révision des 16 000, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Voilà pour les modifs de cette moto. On va partir sur une nouvelle aventure avec une nouvelle moto que j'ai hâte de vous présenter. C'est bien une Harley-Davidson. On va monter sur Paris pour aller chercher cette moto. Et je vais vous emmener avec moi évidemment pour aller la voir et pour aller la récupérer. Ça va être juste énormissime. Pour moi, je suis trop content. Ça va être un truc de dingue. Et puis j'ai hâte déjà d'aller la chercher et puis après de faire les premiers rassemblements, sachant qu'il va y en avoir un très rapidement dans la région ici qui est en train de se remonter. C'est l'American Touring Festival. Ce sont les organisateurs de l'American Tour Festival que tout le monde connaissait bien, qui n'existe plus maintenant sur Tours parce que la municipalité est plus trop en accord avec ce type de rassemblement. Il y a une délocalisation, c'est à Bléré, ça va avoir lieu au mois de mai et j'ai hâte d'y être. Si vous voulez plus de renseignements, ils ont une page Instagram. Vous pouvez aller sur ma page, je l'ai repostée, et donc vous pourrez la retrouver en passant par ma page Instagram. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Franchement, ça m'aide énormément. Et puis partagez cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. Et puis on se retrouve pour aller récupérer ma future moto. Allez, ciao!